fait, j'ai envie de présenter comment, en fait, obtenir un client. Mais comment obtenir un client à coup sûr. Ok. Donc, en fait, il y avait un moment où je regardais une vidéo de Grant Cardone. Et il y avait un mec de 20 ans qui faisait du porte-à-porte, qui faisait de la vente. Et il lui avait posé une question, je peux pas me rappeler c'était quoi. Mais Grant Cardone a dit, lui, dans sa société, dans son entreprise, une personne qui rentre dans sa pipeline, elle n'en sort plus. Et ça, je me suis dit que c'est un gros game changer. Je pense que pour tous les business aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir la même philosophie que lui. C'est-à-dire, et je vais vous expliquer en fait comment comment prospecter 10 ans, 5 ans, 15 ans en fait la même personne dans la pipeline, même s'il ne devient pas client. Comment toi tu peux en fait faire la même chose dans le business model que tu as une agence ou un service peut-être B2B ou quoi. Je pense que c'est toujours intéressant du coup de regarder cette vidéo et obtenir un client à coup sûr, que ce soit dans 3 mois, que ce soit dans 6 mois ou que ce soit dans 1 an. Ok. Donc voilà, j'ai compris une chose dans le business, une personne qui arrive dans le pipeline n'en sort jamais, même si tu dois follow-up pendant 10 ans et qu'il ne sera toujours pas client, ce n'est pas grave, on continuera encore 5 ans, puis encore 5 ans, jusqu'au jour où il deviendra client. Donc ça, vraiment, je trouve que déjà avoir cette philosophie-là dans le business, je pense que c'est déjà un gros game changer, et la manière de voir les follow-up et le suivi d'un prospect, je pense que c'est un gros game changer, on va voir dans un instant comment faire. Donc c'est un peu ce que j'ai dit, c'est exactement ce que l'équipe de Grant Cardone fait, il ne s'arrête pas et c'est pourquoi sa société vaut des centaines de millions. Si tu veux construire un empire, fais en sorte de toujours rediriger vers ton groupe privé, leur partager des nouvelles vidéos ou autre chose, ok, de la valeur continuellement, des posts ou autres. Prendre des nouvelles toutes les 3-6 mois en proposant une nouvelle vidéo ou toujours autre. Donc vraiment juste peut-être informer ou simplement envoyer un petit message. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps, etc. Vraiment juste prendre des nouvelles tout simplement entre amis, en business contre business, business. Et si tu veux manger tout le reste de ta vie, quand je dis est-ce que tu veux manger tout le reste de ta vie, plutôt c'est peut-être de cette manière que je voulais reformuler cette phrase. Donc quand je dis manger, je veux être riche pour toujours. Ok, donc c'est vraiment dans les follow-up, c'est vraiment une personne qui rentre dans la pipeline, n'en sort plus, et c'est comme ça en fait que tu vas manger tout le reste de ta vie. Donc même lorsque tu ne sais pas prendre plus, et l'instabilité d'un business fait mourir le business. Donc voici un petit le plan en fait et la stratégie que je me suis dit qui serait intéressante à implémenter pour chaque type de business, ok. Donc comment en fait on a le prospect froid ici, ok, et comment le faire ramener à un client, ok, un client qui est chez toi, qui a payé chez toi. Comment faire ça à coup sûr, vraiment à tous les coups le faire. Donc première chose, on n'est plus dans un monde auparavant où on envoyait simplement un email et ça convertissait et la personne était déjà prête à te donner de l'argent. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on parle beaucoup plus en termes de valeur, d'apport de valeur avant de faire quelle que soit la transaction monétaire dans le business. Les gens, ils deviennent beaucoup plus sceptiques. Ok, le marché est beaucoup plus sophistiqué de tout type d'offres, les garanties qui n'ont plus aucun sens, des 1000 euros, je t'achète un resto aujourd'hui les garanties n'ont plus aucun sens, et donc ça veut dire que les gens ils sont beaucoup plus sophistiqués, et donc maintenant en fait, les propriétaires, vos prospects, en fait, ils regardent beaucoup plus la personne qui va apporter le plus de valeur et qui est prête, à s'investir avant même d'avoir commencé à travailler ensemble. Parce qu'une personne qui veut simplement signer le client, elle comprend vite qu'elle est juste là pour l'argent, elle n'est pas pour le bien en fait de son entreprise au client, au prospect. Et donc vraiment changer le mindset sur la manière dont vous apportez de la valeur et la manière dont vous prospectez vos clients aujourd'hui. Donc je me suis dit que aujourd'hui, si tu ne crées pas du contenu comme le petit banger que je suis en train de créer actuellement, donc si tu ne crées pas des vidéos comme aujourd'hui sur YouTube, que tu sois créer du contenu sur Twitter, sur LinkedIn, là où ton prospect ou ton potentiel, ton client idéal se situe, si tu ne crées pas de contenu sur ce réseau-là, je ne sais pas ce que tu fais. Vraiment, je comprends pas ce que tu fais dans le business aujourd'hui. Si tu ne crées pas du contenu, il y a un moment donné où tu vas juste te brûler les ailes bêtement, quoi. Donc, crée du contenu aujourd'hui, et c'est justement grâce à ces contenus que tu peux également proposer dans les DM, dans les emails. C'est vraiment un avantage concurrentiel que personne ne fait. Surtout que si tu te mets devant la caméra comme moi je fais aujourd'hui, un de tes concurrents ne va pas le vouloir le faire. Il va vouloir être anonyme, ou juste n'est pas à l'aise devant la caméra, ou ne veut pas simplement se montrer au grand public ou quoi. Sincèrement, même si tu es nul dans ton service et que lui il est 10 fois plus fort, bien sûr que tu vas signer un client plus vite que lui. C'est aussi simple que ça. Même si lui est beaucoup plus expérimenté et a beaucoup plus de compétences que toi, tu vas à coup sûr le signer avant lui.
Deuxième chose, voilà, proposer peut-être un loom personnalisé, envoyer pardon, un loom personnalisé à cette personne-là. Ce qui est intéressant, c'est toujours de demander avant de faire un loom personnalisé. Je suis pas très fan de faire un loom personnalisé avant même que le prospect soit intéressé par ton offre ou par ce que tu proposes. Parce que je me dis que ça reste quand même une perte de temps. Si tu dois prospecter, comme j'avais dit, que j'avais pas dit, pardon, mais l'idéal c'est vraiment d'avoir 300 touches au minimum par jour, donc vraiment avoir 2 personnes qui vont prospecter pour toi. Ce serait vraiment l'idéal. Et pour moi, c'est vraiment le strict minimum en fait si on veut croître un business. Donc vraiment demander la permission d'envoyer un loom personnalisé lorsqu'ils t'ont donné l'accord d'envoyer, que tu puisses envoyer un loom personnalisé. À ce moment-là, tu le crées, ce loom. Je viens de faire tomber mon bic, c'est génial. Donc à ce moment-là, voilà, il a reçu des vidéos, il a reçu ton loom. La personne est potentiellement intéressée, oui ou non. Si elle est oui intéressée, bah en fait elle va prendre un appel de vente avec toi. Si elle n'est pas intéressée, là on va du coup mise à jour du CRM, séquence email, mais on va voir tout ça par la suite. Imaginons donc que la personne est intéressée, elle est venue à ton appel de vente. Tout se passe bien, etc. à l'appel de vente. Par contre, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bah la question fatidique, est-ce que tu l'as signé ou pas? Deux choses vont se passer du coup. Le client a signé, oui, très bien, félicitations, tout s'arrête là pour toi, tout a été très bénéfique pour toi, grâce à ces vidéos, grâce au loom personnalisé, grâce à l'apport de valeur auparavant, grâce à la preuve sociale que tu as dans cette niche, dans ce marché. Félicitations à toi, tu as signé le client, mais pas tout le temps ce sera pareil, ok? Il y a des gens qui vont pas être potentiellement, soit juste ne pas qualifier pour le moment. Peut-être que si tu cibles des personnes qui font au minimum 100 cas par mois en termes de marque e-commerce ou autre, si la personne arrive, elle fait 70 pardon pour les amis français ou 50 cas par mois, elle n'est pas apte en fait à ton service. Du coup, ce n'est pas grave, ok? Tu vas proposer de rejoindre peut-être un canal que tu possèdes, ok? Aujourd'hui, tu es obligé d'avoir vraiment un canal que tu possèdes, que ce soit un groupe Facebook, que ce soit un groupe Telegram, que ce soit un groupe Discord, que ce soit Slack, que ce soit même ton profil Instagram. Donc c'est-à-dire, quand je dis profil Instagram, c'est vraiment s'abonner à toi, parce que grâce à cela, tu peux également poster du contenu de valeur sur Instagram, donc sur toutes les autres plateformes, et également sur les stories. Donc les stories que tu peux rajouter sur le groupe Facebook, groupe Instagram, les stories, tout le monde va regarder, et du coup c'est toujours intéressant, du coup de profiter de ces deux canaux, pour acquérir des potentiels clients, de les chauffer en fait à tous les jours, à tous les coups, pardon. Et donc, ou soit, s'ils rejoignent du coup un groupe Facebook, proposer peut-être un lead magnet, ok, donc en échangeant leurs emails avant de rentrer dans votre groupe Facebook, c'est toujours intéressant de proposer un lead magnet ou même, je pense que même en two-step, un site en two-step, pardon, s'ils veulent s'inscrire sur le Discord, en fait ils doivent mettre l'email et ensuite à ce moment-là vous mettez un bonus, comme quoi ils donnent un lead magnet en bonus. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais donc proposer quelque chose ou un lead magnet où il y a un problème spécifique qui est résolu pour ce client-là. Ok, c'est toujours intéressant de proposer quelque chose dont la personne est intéressée et qui va résoudre un problème. Parce que sinon, on va pas juste prendre ton produit parce qu'on a envie de prendre ton produit parce que c'est toi. Pas vraiment. Donc vraiment création de contenu, donc vraiment même si la personne n'a pas été qualifiée, même si la personne n'a pas signé avec toi alors que c'était le client idéal, c'est pas grave, tu peux toujours en fait le revenir vers un canal que toi tu possèdes et vraiment le réchauffer toujours avec du contenu qu'il va voir. L'objectif, c'est d'avoir les yeux rivés sur toi, sur tous les canaux possibles en fait. C'est vraiment ce que je conseille, c'est vraiment avoir les yeux partout sur toi, sur tous les canaux, d'avoir les maximum de gens qui regardent ton offre, qui regardent ton offre, ton entreprise, etc. Surtout que ces personnes-là, c'est encore plus avantageux que des personnes froides parce que ces personnes-là, ils ont été en appel un à un avec toi ou un commercial ou quoi. Donc, tu es déjà plus avantageux tu as déjà beaucoup plus de chances à signer ce client-là dans le futur qu'un contact froid où tu dois vraiment passer par toutes ces étapes-là. Ces personnes-là, tu as déjà tout fait. Ok. Donc, la seule chose à faire pour le signer dans le futur, à coup sûr, dans le futur, que ça soit dans 3 mois, que ça soit dans 5 ans, ok, c'est juste à toujours créer du contenu et le partager sur les réseaux, parce que cette personne-là va te suivre sur ces canaux, sur ce canal-là, que ce soit Discord, Telegram, bref, là où il veut être, enfin là où tu as créé ton groupe. Deuxième option, ok, c'est du coup lorsqu'il y a une mise à jour, donc même si le prospect n'est pas intéressé et même si le prospect est n'est pas closé, pardon. Là, il y a une mise à jour du CRM et du coup en fait il va rentrer dans une séquence d'emailing
où en fait, toutes les 3, je dirais même 2, une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, ce serait intéressant d'envoyer un email de prise de nouvelles. Donc soit 2 choses, prise de nouvelles, et deuxième chose, partage de contenu. Ok, donc même dans les séquences email, n'hésite pas à encore partager des contenus, n'hésite pas à vraiment update même ta séquence email dès que tu sors une nouvelle vidéo, de proposer, d'indiquer ta nouvelle vidéo, etc. dans l'email. Ce que tu peux également faire, qui est très très puissant, c'est de lui demander dans la séquence, demander c'est quoi ton problème d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, je pourrais te rediriger vers un de mes contenus, ou soit encore mieux, de proposer un loom personnalisé pour résoudre son problème auquel il a répondu à l'email. Et donc là, c'est vraiment encore une touchpoint encore plus assurée, tu peux vraiment encore plus de chances de signer le client à coup sûr. Ok, donc c'est-à-dire, voilà, des actifs de vente, tu vas de nouveau partager des sites de vente, des actifs de vente, je veux dire, des looms personnalisés s'il en a besoin, etc. Bref, t'as vraiment ta newsletter en fait avec des prospects qui sont pas forcément intéressés, ok, mais c'est des prospects, ok, donc c'est des personnes qui matchent un peu ton ICP, ton client idéal, et c'est toujours bien en fait d'avoir ton offre devant leurs yeux, parce que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des gens, enfin des yeux rivés sur ton offre pour à des personnes qui sont qualifiées que des personnes qui sont pas qualifiées, ok, et du coup ta base email, en fait, elle sera remplie des personnes qui sont entièrement qualifiées. Ok, donc je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est toujours intéressant. Donc moi je conseille aujourd'hui de créer du contenu, faire l'approche de valeur avant de faire quoi que ce soit. On n'est plus dans l'ancien temps où on proposait un call d'email et la personne elle sort sa carte bleue, elle te donne de l'argent. C'est plus jamais ça. Et création vraiment d'un groupe privé de ton côté, et rediriger, vraiment créer peut-être un lead magnet pour les inciter en fait à venir un groupe Facebook, parce que c'est quoi l'avantage de rejoindre ton Discord? J'ai pas que ça à faire. Ok, donc voilà, je pense que c'est plutôt ça ce qui serait intéressant, et vraiment créer une séquence email par la suite pour qu'ils reviennent en fait sur ce schéma-là, et toujours, et vraiment en fait un cercle infini. Donc potentiellement, si tu n'as pas closé ton client aujourd'hui, ne t'inquiète pas, peut-être que tu vas closer dans 10 ans, mais au moins tu pourras manger, tu pourras vraiment faire plaisir à toute ta famille, rouler dans tout avec ce que tu veux. Bref, je pense que c'était ça la vidéo. Donc vraiment, si t'as aidé, n'hésite pas à liker, t'abonner. Je vais continuer vraiment à sortir ce type de vidéo beaucoup plus souvent maintenant. Donc, ciao ciao.